Coup d'État militaire au Gabon, nous abordons toujours cette série relative à la fin de la dynastie Bongo à la tête de ce pays d'Afrique centrale. Précisément, nous parlerons de la situation socio-économique du Gabon, très accaparée par des entreprises occidentales et précisément par des entreprises françaises. Plus de 60 ans après, quel bilan en faire ? Pour en parler, nous retrouvons le docteur Dalvaris Godjou dans ce podcast, économiste et géostratège. Docteur Dalvaris Godjou, nous parlons au lendemain de ce coup d'État au Gabon, de la situation économique du pays. Le malaise social se faisait de plus en plus ressenti car la situation était difficile pour le peuple gabonais qui a longtemps critiqué le système économique du pays, très accaparé, dont le tissu économique est très accaparé par les entreprises françaises. Pourrait-on dire que le coup d'État était prévisible et les militaires en place qui n'ont pas encore donné une feuille de route officielle? Quel regard portez-vous sur la situation sociale du Gabon? Premièrement, il y a les ingrédients qui ont été mis en place. Soigneusement, nous remarquons qu'il y a quand même un règne d'une même famille sur le Gabon pendant 53 ans, ce qui n'est pas rien. Et le pire, c'est pas seulement le règne qui est extrêmement long, c'est que pendant plus de la moitié du siècle, le Gabon n'a vraiment pas avancé. Pour une nation qui, au seuil des indépendances, était moins d'1 million d'habitants, qui aujourd'hui n'excède pas les 3 millions d'habitants, et qui avait pratiquement des réserves de gaz, de pétrole, de manganèse, d'uranium et bien d'autres ressources comparées aux États du Golfe, notamment au Koweït et bien d'autres Émirats du Golfe. Quand on regarde la situation du Gabon actuellement, on ne comprend pas comment une nation comme celle-là peut avoir des chômeurs, comment une nation comme celle-là, des gens peuvent ne pas avoir un salaire décent avec un niveau de vie qui est extrêmement élevé. Comment une nation comme celle-là, quand vous atterrissez par exemple à l'aéroport de Libreville, jusqu'aux boutiques sont tenues par les Français. Vous vous demandez comment on peut arriver avec toutes ces ressources. Vous avez pu remarquer que de plus en plus de Gabonais ont du mal à joindre les deux bouts. Les infrastructures sanitaires n'existent pas, les infrastructures routières, etc., etc. Donc moi, je pense que les ingrédients étaient mis en place pour cela. Mais maintenant, au-delà, il y a quand même la situation sanitaire du président Ali Ben Bongo, qui, pour beaucoup de personnes, estimait qu'il n'était plus à même de pouvoir diriger le pays suite à son AVC. Beaucoup estimaient même que le pays est dirigé par une étrangère, notamment son épouse, qui est franco-libanaise. Et au-delà, vous savez, un de ses directeurs de cabinet avait cristallisé beaucoup de malaise parce qu'il était étranger, notamment béninois. Je parle du tout-puissant Akrom Bessi. C'est pourquoi, vous avez vu, quand il y a eu le coup d'État, beaucoup de personnes disaient les Camerounais, vous êtes nos frères, les Béninois, rentrez chez vous. Parce qu'ils ont l'impression que le Gabon est dirigé par des étrangers. Au-delà, vous avez vu lors de ces dernières élections, il y avait même des candidats français pratiquement blancs qui candidataient pour être députés du Gabon. Donc, au-delà de cela, moi, je pense que les ingrédients étaient réunis. Mais maintenant, au-delà de tout, je crois que nous devons être extrêmement prudents. C'est vrai que beaucoup de populations africaines et gabonaises exultent, mais moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent parce que nous pouvons être en train d'assister à un savant coup d'État, mais qui est quelque chose d'orchestré par quelqu'un qui se cache dans l'ombre, en l'occurrence de grands marionnettistes. Sinon, on n'aurait pas remarqué quand même que les sorties de l'Élysée ne sont pas si rudes contre le Gabon, comme ça a été le cas dans le cas du Niger. Tout à fait, docteur Dalvaris Godjou. On ne voit pas cette même levée de bouclier comme on l'observait après le coup d'État de Niamey du côté du Niger il y a encore quelques semaines. Une levée de bouclier qui constitue à demander le retour à l'ordre constitutionnel. On n'entend pas le même narratif comme celui qu'on a entendu après le coup d'État de Bamako ou encore celui de Ouagadougou. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de choses? Les militaires qui viennent de prendre le pouvoir à Libreville sont-ils anti-France-Afrique? Beaucoup soupçonnent la continuité dans ce système. Remarquez bien, comme vous le dites si bien, que l'Élysée, pour les Français, n'utilise pas les expressions comme la junte militaire ou les putschistes. Ou la junte au pouvoir utilise l'expression comme des militaires, etc., etc. Et en plus même, le général qui a pris le pouvoir, c'est un des cousins du président Ali Ben Bongo. Donc c'est plus ou moins la continuité de la dynastie.
et c'est un proche à lui, c'est-à-dire le gars qui s'occupait de sa sécurité rapprochée. Moi, je pense que, de mon point de vue, une des hypothèses, c'est que le système en place a remarqué que Ali Bongo a perdu les élections et que Ondosa avait gagné les élections. Et comme Ondosa a des points de vue, a des sorties qui ne marchent pas beaucoup dans le sens des intérêts du colon. Par exemple, il dénonce le franc CFA. Il dit que ce n'est pas acceptable que l'avenue où on défile à Libreville, que le Gabon loue cette avenue à la France pour défiler, alors que c'est au Gabon, etc., etc. Je pense que le colon, ayant constaté qu'ils étaient en train de perdre le Gabon, ont orchestré un faux coup d'État, c'est-à-dire pour neutraliser, c'est vrai, l'élément Ali Ben Bongo, mais pour mettre en place un autre de leurs éléments, en l'occurrence ce général de brigade, 2 étoiles, et pour empêcher ainsi l'opposant qui aurait gagné les élections de venir au pouvoir. Sinon, on ne peut pas comprendre. Vous voyez bien dans la sortie des militaires, ils disaient clairement que le président allait truquer les élections. Mais s'il a truqué les élections, ça veut dire qu'il a perdu. Mais s'il a perdu, de alors les élections à celui qui a gagné. Comment dire que ce sont des militaires qui vont encore prendre le pouvoir? Donc moi, ce que je pense, en résumé, je vais dire, nous devons être extrêmement prudents. Il se pourrait que beaucoup d'Africains en général et des Gabonais en particulier se sont en train de se faire enfariner, car nous sommes en train d'assister, nous pourrons être en train d'assister à un coup d'État qui est vraiment un coup d'État contre le président Ali Ben Bongo, mais dont c'est le grand marionnettiste, le grand colon qui serait derrière ces militaires. C'est ce que je peux dire à ce propos. Merci.